Salut les marcheurs, voici l'actualité parlementaire pour la semaine du 22 février. Une actualité particulièrement légère. L'Assemblée avait suspendu ses travaux. Nous avions donc vacances parlementaires comme nous l'avons plusieurs fois dans l'année, un peu à Noël, en février et puis fin avril. Donc aucun travail parlementaire, beaucoup de mes collègues ont fait donc un travail de circonscription. Pour ma part, j'ai fait un travail de conseillère municipale puisque je suis élue dans le Lot, dans un petit village. Mais ça me permet de vous dire quelques mots. D'abord, pour les élections consulaires du mois de mai prochain, le Conseil scientifique a rendu son rapport et a confirmé que les élections pourraient se tenir les 29 et 30 mai prochains, mais a encouragé à ce qu'il y ait le moins de bureaux physiques possible et a développé au maximum le vote par Internet. Je pense que vos têtes de liste partout où vous êtes, vos référents, vos animateurs locaux vous en reparleront. J'émets personnellement un point de vigilance. Attention à ce que cette demande du Conseil scientifique ne soit pas appliquée à la lettre. Il y a quand même des pays où la situation sanitaire permettra d'ouvrir des bureaux physiques. Un point également pour vous dire que les investitures avancent. Nous avons un certain nombre de listes qui ont déjà été investies. D'autres le seront encore. Il reste une commission d'investiture d'ici le dépôt officiel des listes qui commencera en mars, le 8 mars de mémoire, ou le 15 mars, je ne sais plus, pardonnez-moi d'avoir oublié précisément la date. Nous avons des listes qui auront donc une investiture pleine, d'autres qui auront notre soutien. Et enfin, nous avons des listes qui ont choisi de partir en indépendante, préférant ne pas afficher un logo, mais dont on sait qu'elles seront avec nous pour la suite des scrutins à l'Assemblée des Français à l'étranger et au sénatorial après. Il est vrai que la marque La République En Marche fait moins rêver dans un certain nombre de lieux. C'est bien dommage, nous avons là un gros travail à faire. Je compte sur vous d'ailleurs pour développer ce travail, pour qu'en prévision de la présidentielle, nous soyons plus forts, plus efficaces, la menace de l'extrême droite étant plus que jamais extrêmement vive. Un mot aussi pour vous parler des travaux à l'Assemblée la semaine prochaine, qui sera une semaine très particulière, au cours de laquelle aucun texte de loi ne sera débattu en séance. Nous n'aurons que des débats. Des débats, certains très intéressants, tous d'ailleurs peuvent être très intéressants. Nous aurons un débat par exemple mardi sur la territorialisation du plan de relance. Derrière, nous aurons un débat sur les moyens pour remédier aux effets de l'épidémie sur la jeunesse. Nous aurons également un débat mercredi sur l'Europe. Également mercredi, un débat sur la mutation du secteur aérien qui est soumis à une forte pression écologique et économique. Un débat également sur un sujet très très important qui existe aussi dans notre circonscription, qui sont les enfants sans identité. Je vous invite vraiment à lire, il y a une mission qui a été faite là-dessus à la Commission des Affaires étrangères qui a rendu un rapport passionnant. Lisez ce rapport, vous verrez que ça touche des personnes, même chez nous, dans notre circonscription. Et puis jeudi, les débats se poursuivront. Nous aurons juste lundi une proposition de résolution sur une révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour son fonctionnement en période de crise, comme ce que nous vivons en ce moment. Donc une semaine très particulière. Je n'ai pas eu le temps de regarder tous les programmes, les plannings des différentes commissions qui mènent forcément des auditions, notamment la commission spéciale qui travaille sur le projet que nous appelons pour le moment Climat et Résilience, qui est le projet présenté par Barbara Pompili, pour essayer d'intégrer un maximum des 149 recommandations de la Convention citoyenne pour le climat dans notre droit. Voilà, donc une semaine qui était très légère, ce qui m'a permis de vous en dire un peu plus sur La République En Marche d'une part, et puis sur les travaux à venir de l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Salut les marcheurs!